Imaginez une fourmilière. Des milliers de fourmis, travaillant sans relâche, poussées par leur instinct. Leur monde, une symphonie de mouvements, une merveille d'efficacité. Maintenant, imaginez cette fourmilière, en pleine croissance incontrôlable. Les ressources diminuent, l'espace se réduit. La société autrefois harmonieuse s'effondre. Notre monde moderne, un peu comme cette fourmilière surpeuplée, est confronté à un défi similaire, la surpopulation. Alors que notre nombre augmente, nous testons les limites de notre planète et de nous-mêmes. Le stress devient un compagnon constant. La solitude ronge dans l'ombre des immeubles imposants. Nos sociétés complexes pourraient-elles se précipiter vers un destin similaire? Kaloun a construit un paradis pour ses sujets. Des centaines de rats vivant dans un enclos spacieux et climatisé, un véritable havre de paix pour ses créatures. La nourriture et l'eau étaient abondantes, disponibles en permanence. Les prédateurs étaient absents, éliminant toute menace extérieure. Les maladies étaient à contrôler avec soin. Dans cet Éden pour rongeurs, la seule limite était l'espace. Un espace qui semblait infini au début. Et cette limite, Kaloun le savait, serait finalement atteinte, malgré toutes les précautions prises. Au début, les rats prospéraient, vivant en harmonie et en bonne santé. Leur population doublait tous les 55 jours, une croissance exponentielle. Mais à mesure que leur nombre augmentait, leur comportement changeait de manière inquiétante. Les structures sociales se sont effondrées, la violence a éclaté, perturbant la paix initiale. Les mères ont abandonné leurs petits, un comportement jamais observé auparavant. Malgré le fait qu'ils vivaient dans un monde d'abondance, les rats de l'univers 25 ont succombé à un étrange désespoir. Un désespoir qui semblait inexplicable. Kaloun a appelé cet effondrement sociétal le puits comportemental. Submergés par les interactions sociales constantes et la compétition pour les ressources, les rats ont manifesté toute une série de comportements pathologiques. Ils ont perdu la capacité de former des liens sociaux, de s'accoupler et même de prendre soin de leurs petits. Leur société autrefois florissante avait sombré dans le chaos. Bien qu'il s'agisse d'une expérience sur des rongeurs, l'univers 25 a des implications effrayantes pour les humains. Il suggère que la surpopulation ne se contente pas de mettre à rude épreuve les ressources. Elle érode le tissu même de la société, menant à l'isolement, au désespoir et finalement à l'autodestruction. Aujourd'hui, nous voyons des échos de l'univers 25 dans nos propres centres urbains. Les villes modernes, avec leurs gratte-ciels imposants et leurs rues animées, reflètent les défis de la surpopulation. Les mégalopoles, qui débordent, sont souvent des foyers de stress, de solitude et de problèmes de santé mentale. Les habitants se retrouvent souvent isolés malgré la foule qui les entoure. La stimulation constante, le manque d'espace personnel, la lutte pour les ressources, tout cela contribue à un sentiment omniprésent de malaise. Les espaces verts se font rares, ajoutant à la pression. Prenons l'exemple du syndrome de Paris, un phénomène fascinant et troublant. Un phénomène observé chez les touristes submergés par le contraste saisissant entre l'image romantique qu'ils se faisaient de Paris et la réalité d'une ville bondée et chaotique. Ce choc culturel peut être dévastateur. Cet exemple extrême souligne le lourd tribut psychologique que peut engendrer la surpopulation. Il nous rappelle l'importance de repenser nos espaces urbains pour mieux répondre aux besoins humains. Bien que l'univers 25 dresse un tableau sombre, il ne s'agit pas d'une prophétie. Nous avons le pouvoir de changer notre destin. Nous avons la capacité de choisir une voie différente, une voie où la communauté et la solidarité sont au cœur de nos vies. La clé réside dans la reconnaissance de l'importance de la communauté et des liens humains. En cultivant ces liens, nous pouvons créer un environnement plus harmonieux. En favorisant des liens sociaux solides, nous pouvons atténuer les effets négatifs de la surpopulation et créer un avenir plus humain. Les relations humaines sont essentielles pour notre bien-être. Les initiatives locales, telles que les jardins communautaires, jouent un rôle crucial dans la construction de ces liens. Les programmes de surveillance de quartier, qui renforcent la sécurité et la confiance entre voisins, et les projets d'art public, qui embellissent nos espaces et rassemblent les gens, peuvent lutter contre l'isolement social et favoriser un sentiment d'appartenance. Ces initiatives sont des piliers de la cohésion sociale. En investissant dans des espaces publics qui encouragent l'interaction, nous créons des lieux de rencontre et d'échange. Et en créant des opportunités de connexion significatives, nous renforçons notre tissu social. Nous pouvons renforcer notre résilience face aux effets déshumanisants de la surpopulation. L'avenir n'est pas prédéterminé, il est façonné par nos actions. Choisissons de créer un monde où, malgré les défis de la surpopulation, les liens humains prospèrent.
Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Construisons des sociétés qui nourrissent l'âme, et non qui l'écrasent sous le poids du nombre. C'est en cultivant la communauté que nous trouverons l'espoir.